Je vais te montrer comment créer un footer que tu vas vraiment aimer. Enfin, j'imagine. Alors là, en fait, ce que tu devras faire, c'est de venir sur ton tableau de bord WordPress et tu viens dans modèle, ajouter un nouveau modèle, puis tu crées ton modèle de footer. Tu vois, tu viens ici, tu choisis le modèle footer et tu mets un nom pour ton modèle, tu vois. Et ensuite, on va commencer à créer. En fait, si tu n'as pas encore acheté ton plan d'hébergement, sache que j'ai mis le lien de parrainage en fait que j'ai reçu de Hostinger. En fait, je t'invite à utiliser ce lien puisque tu auras 20% de réduction sur n'importe quel plan que tu achètes. Alors vraiment, n'hésite pas et tu pourras me dire en fait ce que tu en penses. Et là en fait, sur l'écran, tu peux voir le site. Ça, c'est mon premier site en portugais. Et la version que je suis en train de créer et de partager avec toi, c'est la version française, tu vois. Et là, je vais te montrer comment créer ce footer que tu vois à l'écran. Alors, pour les moyens de paiement, ces moyens de paiement que tu vois en fait, ces petites photos, c'est ici, c'est d'ici au Brésil, tu vois. Et de ton côté, là-bas en France, je sais pas, au Canada, je sais pas, en Belgique, je pense qu'il y aura peut-être quelque chose qui se réfère à ça. Par exemple, une petite photo où il y a des cartes de crédit, euh, des cartes bancaires, je veux dire, et le petit logo PayPal groupé, tu vois, carte, carte bancaire, logo PayPal et tout. Donc, que tu peux remplacer par cette petite photo que tu as vue sur mon footer. Donc, je vais chercher en fait pour voir si je trouve une petite photo comme ça, en fait, qui est semblable à celui-là que tu peux utiliser, je te le mettrai en description, en fait, un lien pour que tu puisses télécharger. Mais je pense que on peut le créer aussi dans Canva, tu vois. Donc, on cherche un petit peu les logos et tout. PayPal, des cartes bancaires, on crée une petite photo et image comme on l'a vu. Donc ici, je vais te montrer en fait comment créer ton footer. Tu viens ici dans le tableau de bord. Non, je vais dire sur cette page de modèle et tu choisis une section et tu commences à me suivre, à faire tout comme je le fais. Donc on va poursuivre. Et il faut rappeler que euh, ça, c'est une page de modèle qu'on peut créer avec Elementor Pro. Pour le faire, tu as besoin de Elementor Pro. Et en fait, une fois que la page est créée, on va en fait ajouter des conditions pour que ça s'affiche sur tout le site, tu vois. Donc, c'est comme ça que ça marche. Là maintenant, tu vois, j'ai inséré un widget texte. Là, je le duplique, tu vois. Je viens ici, je copie et je vais coller. Ça, c'est le premier pas en fait pour créer le footer. On crée depuis le bas vers le haut. Et jusque là, si tu n'as pas encore mis ton like sous la vidéo, franchement, en fait, vraiment, je te le demande. Laisse ton like, lâche ton like, puisque ça va vraiment m'aider. Ça m'aide à être plus enthousiasmé, tu vois. Autant que je vois que vous likez mes vidéos, je vais aussi m'efforcer beaucoup plus. Donc, il n'y a pas que ça, mais je veux aussi m'efforcer, tu vois, pour améliorer la qualité de mes vidéos, ma manière de parler. Puisque si tu ne le sais pas, en fait, je ne parle pas français dans mon quotidien comme ça, comme on le fait en France, au Canada, Belgique, tu vois. Je parle plutôt créole et portugais, tu vois, puisque je vis actuellement au Brésil et euh, le français, je pense qu'il me faut pratiquer beaucoup plus. Bien que c'est ma langue aussi, mais je ne le pratique pas tous les jours et
bon, tu l'auras compris, c'est un peu ça. Je ne le pratique pas tous les jours. Ça fait que j'ai quelquefois un peu de mal à parler correctement, à parler très clairement, tu vois. Alors, vraiment, j'espère que ça ne t'embête pas, que ça ne te dérange pas, en fait, ma manière de parler. Alors, on poursuit. Là, en fait, j'ai fait le drag and drop d'un widget texte. Et là, j'ai copié, en fait, horaire d'ouverture, en fait. Ce sont les horaires que si une personne a besoin des informations ou a un petit problème par rapport à des commandes, il peut entrer en contact avec moi puisque dans ces horaires, je serai disponible sur WhatsApp pour répondre aux questions et donner des informations supplémentaires, je dirais. Alors, c'est ça. Ici, on met en fait ici une marge de 50 en haut et en bas. En fait, une marge interne, tu vois, une petite espace interne dans la section. Ça, c'est mon site. J'ai traduit la page pour que je puisse copier euh, les, les mots traduits, tu vois, puisque la page était en portugais. J'ai traduit la page pour pouvoir copier les mots et les coller ici. Bon, pas tous les mots, mais ceux qui sont nécessaires, ceux dont je pense qui peuvent être utiles. Donc, c'est ça. Euh, hmm. Ok, je vois ici, je vais choisir liste d'icônes. C'est un widget. Eh oui, drag and drop ici. Là, je vais modifier. Je vais mettre numéro de WhatsApp, numéro pour appel. Donc, toi, peu importe, je sais pas dans quel pays tu vis actuellement en fait. Je sais pas je ne sais pas d'où tu regardes cette vidéo, mais tu mettras en fait le numéro de WhatsApp de ton pays, ton numéro de WhatsApp ou encore si tu as un numéro WhatsApp business, dans le sens où tu l'utilises que pour des choses comme business, tu vois, tu le mets ici. Pas, ne, il ne faut pas mettre en fait ton numéro personnel, tu vois. C'est mieux d'avoir un numéro personnel WhatsApp et un autre pour les choses comme business, tu vois. Donc ça, ce n'est pas une règle, tu vois. Tu peux mettre ton numéro personnel, mais il est préférable d'avoir un numéro pour cela, un numéro spécial pour ces choses. Là, je vais choisir les icônes qui vont apparaître devant ces textes, puisque la boîte d'icônes te permet de mettre une petite phrase accompagnée d'une icône, tu vois. Je vais mettre ici, dans bibliothèque, je vais choisir WhatsApp. Tu tapes le nom de ce que tu cherches, puis tu le choisis. L'icône WhatsApp. Ok. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va modifier un petit peu. Attends. Ah ouais. Et là, en fait, on va modifier le style de ces icônes, couleur, taille, tu vois, espace. Alors, je rappelle que euh, la dernière vidéo que j'ai fait, en fait, où j'ai montré comment créer le header, il y a une bonne partie de cette vidéo où il n'y a pas ma voix, en fait. J'avais un petit problème, donc j'ai publié la vidéo avec seulement un peu de ma voix, dans le sens où une partie de la vidéo, j'ai fait une narration expliquant un petit peu
ce que j'ai fait et tout. Et l'autre partie, en fait, j'ai pas pu en fait enregistrer ma voix pour donner plus de détails sur ce que j'ai fait. Mais avec la vidéo, avec ce que tu vois à l'écran dans cette vidéo-là dont je parle, euh, avec ce que je fais en fait, il est facile de comprendre, même quand il n'y a pas ma voix qui explique en fait certains petits détails, tu vois. Donc, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Et si vous souhaitez que je fasse une narration sur la partie où j'ai commencé à créer le footer jusqu'à la fin, je pourrais le faire en fait, ça me dérange pas trop. Euh, disons que ça me dérange pas du tout. Seulement, je souhaite que si vous me le demandiez, je souhaite que ça soit pas une minorité en fait. J'espère que, en fait, je souhaite que ça, comment on dit ça en français déjà? Bon, je souhaiterais que ça soit pas seulement une minorité qui demanderait cela. Donc, c'est ça. Sinon, vous pouvez regarder la vidéo et vous verrez tout ce que j'ai fait et vous pourrez aussi appliquer. Et comme je l'ai dit, si vous avez des questions, des suggestions, des conseils à me donner ou encore des questions à me poser et tout, n'hésitez pas en fait, puisque ça m'aidera aussi. Et là, je suis en train de mettre des petits boutons pour les liens. Par exemple, dans le footer, un petit, je mets un petit bouton pour la page d'accueil. Par exemple, si la personne sur, est dans le footer et veut accéder à la page d'accueil ou à la page blog, page boutique, il y aura en fait quelques boutons du menu qui sera là pour la personne. Mais ça, c'est pas obligatoire, tu vois. Si dans ton footer, tu ne veux pas mettre ces choses, tu n'es pas obligé, tu vois. Donc, tu fais ce qui te va le mieux. Mais je pense que c'est toujours mieux, en fait, de suivre le tuto. Et comme ça, tu verras comment on fait telle ou telle chose et tu pourras l'appliquer après. Tu pourras faire des modifications, l'appliquer à ce que tu fais, ce que tu veux faire, tu vois. Tu vois, ici, en fait, on peut copier le lien de cette page et le mettre ici dans l'espace lien, tu vois, pour attribuer cette page avec ce petit bouton avec cette phrase cliquable, tu vois. Je veux dire ce mot cliquable. Et ici, on peut seulement taper le nom de la page aussi. Puisqu'on a Elementor Pro, la page va apparaître. C'est un peu comme ça que ça marche. Tu vois, ici, je vais taper boutique et la page apparaît automatiquement puisque j'ai Elementor Pro. Il faut dire que avec Elementor Free, Elementor gratuit, ça, ce n'est pas vraiment possible. Tu vois, ici, on peut sélectionner Site URL. Ça veut dire le lien de la site. Je veux dire le lien du site, le lien de la page principale, la page d'accueil. Ce que je vais faire maintenant, je vais dupliquer cette petite section parce que je vais utiliser un peu les mêmes choses dans les autres sections. Je sais pas si tu peux l'entendre, mais il y a pas mal de bruit en fait, un peu de bruit près de moi, que ce soit comment dire, des voitures qui passent, tu vois, parce que là où j'habite, c'est plutôt près de la rue, tu vois, et ça fait que il y a souvent du bruit, des voitures qui passent, et même en fait à la maison,
des enfants qui jouent, qui regardent la télé, tu vois. Donc, j'espère que ça ne te dérange pas trop, en fait, d'entendre ce petit bruit de fond. Ok? Alors, j'espère vraiment que ça ne t'embête pas. Alors, poursuivons avec notre tuto. Ce que je vais faire maintenant, je vais mettre quelques mots cliquables ou phrases, euh, tout comme ça apparaît sur l'autre site. Tu vois ici, politique de confidentialité. Ici, ces pages ont été déjà créées. Pour notre projet en français, on va devoir créer ces nouvelles pages. Mais généralement, ces textes, euh, je veux dire, généralement, ces textes, c'est pas nous qui les rédigeons, tu vois. On paie un professionnel pour le faire, un avocat, tu vois. Puisque il y a pas mal de choses à dire dans ces politiques de confidentialité, tu vois. Suivre les commandes. Ça, pour cette phrase, on va le lier avec le lien de la page Mon compte, puisque c'est là que le client pourra suivre ses commandes. Et il faut dire que ce n'est pas que ça, puisque quand le client fait une commande, on va devoir entrer en contact sur WhatsApp avec, en fait, pour donner plus d'informations au client, pour lui passer le code de... Je sais pas comment on appelle ce code en français, mais en portugais, on appelle Código de rastreamento. Ça veut dire, ça, c'est un code que tu reçois de AliExpress principalement. Et il existe des sites euh, que tu peux aller et coller ce code. Et ça te permet de voir où est-ce que ton produit se trouve actuellement. Si le produit est encore chez le fournisseur, si le produit est déjà dans tel ou tel pays, si le produit est, comment dire, est en route, tu vois. Donc, ça, c'est un code qui te permet d'accompagner, en fait, la progression du transport du produit, tu vois. Donc, je sais pas le mot exact pour parler de ça, mais j'espère que tu comprends ce que je voulais dire. Ici, on va mettre 15, 16 ou 17, je pense. Et comme je te l'ai rappelé dernièrement, en fait, la vidéo a été enregistrée. Cette vidéo que tu es en train de regarder a été enregistrée. Et maintenant, ce que je fais, je t'explique un petit peu ce que je fais dans la vidéo en te faisant une narration. Donc, c'est comme ça que je fais ces vidéos. Je pense bon, il y a bien sûr d'autres manières de faire, mais pour l'instant, c'est ce qui me va le mieux, en fait, tu vois. C'est ce qui me va le mieux. Alors, j'hésite pas. Puisque si je devais hésiter, il y a beaucoup de choses que je ne ferais pas. Tu vois. Et là, en fait, je vais mettre une petite image de SSL. Une image qui indique que le site est sécurisé. Ça, c'est quelque chose
Ça c'est vraiment l'une des choses les plus importantes sur ton site. C'est le petit cadenas que tu peux voir tout en haut. Ça, c'est vraiment important. C'est ce qui sécurise ton site. Alors, cette petite image, je vais te le mettre en description. Tu pourras la télécharger pour pouvoir l'utiliser. Et celle-là, où il y a les petites cartes où il y a les petites cartes bancaires, tu ne pourras pas l'utiliser puisque ça se réfère principalement aux vendeurs brésiliens, tu vois. Mais je pourrais en fait chercher pour voir s'il y a des quelque chose de semblable du côté francophone, tu vois. Mais de ton côté aussi, tu peux chercher. euh, Ça pourrait vraiment être utile. Mais ce n'est pas obligatoire de mettre cette petite photo en fait, tu vois. Si tu ne l'as pas, tu peux le remplacer par autre chose, tu vois. Parce que c'est pas obligatoire. Ou tu peux ne rien mettre dans cette petite espace. Ça va pas faire défaut, tu vois. Alors si c'est un peu ça, là je copie et colle le style de certaines choses. Comme tu peux le voir en fait, Elementor, l'utilisation de Elementor WordPress, c'est pas si compliqué que ça. Alignement vertical en haut. Ça permet à ce que le contenu de la section soit fixé en haut plutôt qu'au milieu ou en bas, tu vois. Ok, ici, on va créer les quatre petits sections où il y a euh, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est plutôt sympa en fait. J'ai appris ça avec, bon, quand j'apprenais en fait dernièrement comment créer des sites e-commerce. Bon, c'était pas dernièrement, ça fait déjà quelques temps. Boîte d'icônes, bibliothèque d'icônes, filtrez votre recherche, shipping, tu vois. Ces quatre petites, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est plutôt sympa. Pour toute la France. Livraison gratuite pour toute la France. En fait, la France, c'est plutôt une référence, mais je sais pas en fait s'il y aura beaucoup de gens de la France qui vont regarder cette vidéo, mais c'est plutôt une référence, tu vois. C'est le pays référence de la langue française, tu vois. Donc, enfin, je pense. Là, je vais mettre 10 pixels de rayon, tu vois. Ça, c'est la couleur principale de l'icône. Espacement. Ouais, 10 ça va très bien, je pense. 40.
Là, je vais mettre 18, 20, ouais, ça va. Poppins. Ça, c'est une typographie, ou on peut dire police aussi, je pense. Une police. Poppins est vraiment utilisé en fait. Il y a Poppins, Montserrat, il y a Inter. J'ai utilisé Inter sur l'autre site. Et je prétendais l'utiliser ici aussi, mais j'ai changé d'avis. Ici, je vais mettre ici 20 pixels de marge interne. Tu vois, ça donne un peu d'espace au contenu de la section. C'est comme un peu d'espace interne. Je vais dupliquer puisque je vais utiliser un peu le même format, tu vois. 4, je vais supprimer ces trois autres sections. Maintenant, je vais modifier ces trois autres. Et là, en fait, je vais mettre un peu d'espace intérieur. Je vais mettre 50 pixels de marge interne en haut. Ouais, dans la partie haute. La partie du haut. Ouais, c'est ça. Profiter des moyens de paiement. Quelle mauvaise traduction. Ça aurait été, ça devrait être profiter des moyens de paiement, pas des versements. Bon, peut-être que c'est correct. Crédit. Carte de crédit. Il y a pas mal de ces icônes qui sont en français. Il y en a d'autres qui sont en anglais, tu vois. Donc, si tu peux mémoriser quelques mots-clés en anglais, ça peut être utile, tu vois. Profitez bien des moyens de paiement. Et pour l'autre, ah, j'ai mis un autre icône. J'ai pas en fait prêté attention à ça, mais je pense que ça peut servir. Ici, sur ce site, j'ai mis l'icône cadenas, tu vois, lock, puisque j'ai pas vraiment prêté attention à celui du site principal, tu vois. Mais ce n'est pas un problème, tu vois, c'est pas un problème. Il suffit de mettre quelque chose qui s'adéquat à ce qui est écrit, en fait, tu vois. Sécurité pour vos achats sur le site. Sécurité pour vos achats sur le site. Et là maintenant, je vais modifier ça aussi. Je vais mettre une icône de map. Map. En portugais, on appelle ça mapa. En français, c'est map. Tu vois ici, le petit icône de localisation, on l'appelle mapa. AMAP.
Accompagnement. J'ai pas trouvé le bon mot en fait pour parler de ce code qui te permet d'accompagner le, les commandes de AliExpress, mais quand même j'ai mis quelque chose qui peut peut-être servir. Suivre les commandes, non. Euh, Accompagnement pour les commandes. Pour tes commandes. Là, en fait, j'enregistre le brouillon. J'ai oublié de le faire plus tôt, mais toi, n'hésite pas, en fait, fais-le. euh, Fais-le presque à chaque 3 minutes, tu vois, à chaque 3 ou 5 minutes, pour éviter de perdre des modifications qui pourraient être importantes, tu vois. Donc, c'est comme ça. Je modifie un petit peu, puisque je pense qu'il y a un peu trop d'espace. Là, j'enregistre de nouveau. Et maintenant, on va en fait faire des modifications pour la version mobile. Mobile version. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit en français, non? Mobile. Oui, c'est ça. Donc, on va modifier la version mobile. Et toi, en fait, comme tu peux voir, il y a plusieurs petites icônes tout en haut. Il y a l'icône téléphone mobile, tablette, ordinateur. Si tu as le temps, tu peux faire des modifications toi-même puisque ce n'est pas si compliqué que ça, tu vois. Je ne les fais pas ici en fait puisque ça prendra pas mal de temps. Je le fais sur les appareils que je sais qui seront les plus utilisés. Par exemple, ordinateur de bureau, ordinateur portable et téléphone, tu vois. Mais tu peux le faire en fait pour tablette. Ouais, c'est ça, tu peux le faire pour tablette. Oui, tu peux le faire. Là, je vais mettre... bon, je pense que c'est bon comme ça. 50. Mhm. Et maintenant, on va copier le style et ensuite le coller. On va copier le style, copier et maintenant je vais le coller, coller le style pour faire à ce que euh, le widget, celui-là, il ait le même style que celui que le précédent, je veux dire. Là, j'ai copié et coller le style. Et maintenant, on va faire des ajustements pour que ça soit agréable à l'œil. Ouais, à l'œil.
Là, je vais mettre 15, 10, 15, 10. Et je vais copier ce style. Je vais le copier et coller le style dans les autres. Non, 15, 15, 15, ça ne marche pas trop. Maintenant, je reviens en arrière. Tu vois? Tu peux taper sur ce petit bouton de historique pour revenir en arrière. Là, je copie et je colle. Je vais faire la même chose pour les autres. Ok. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu penses que je parle assez bien le français pour faire des vidéos? Des fois, je pense que il me faudrait parler beaucoup plus correctement. Mais je pense que si je devais attendre pour parler plus correctement, il y a des choses que je ne ferai pas. Je ne lancerai pas ma chaîne et tout, je pense, peut-être. Mais partage avec moi donc en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que je parle assez bien pour faire des vidéos, pour animer des vidéos et tout? Je veux dire parler français, tu vois? Parce que il n'y a pas que le français que je parle, que je peux me débrouiller correctement, je pense. Ouais, je pense que je parle assez bien, pas vrai? Le français. Tout comme le créole, le portugais. Et j'espère la même chose pour l'anglais. Parce que c'est une langue qui m'attire beaucoup, l'anglais. Alors maintenant, on va poursuivre, on va modifier quelques autres choses. Petites autres choses. Tu vois, je colle le style. Coller le style. Au cours de cette narration, j'ai dit pas mal de choses, des mots qui ne sont pas trop corrects. Mais je vais pas quand même faire des modifications, puisque je vais essayer de m'habituer beaucoup plus à animer des vidéos comme ça, à parler et tout. Je vais essayer d'être le plus naturel possible. Alors, si tu apprécies tous ces efforts et tout, mon travail en tant que web designer, création des sites et tout, alors lâche ton like si tu l'as pas encore fait. J'insiste vraiment. Et abonne-toi à la chaîne puisque ça va m'aider, ça va t'aider, ça va aider d'autres personnes à, à découvrir la chaîne plus facilement, tu vois. En faisant cela, tu aides d'autres personnes puisque je compte aussi partager pas mal d'autres choses sur la chaîne. C'est juste que j'ai pas assez de temps, tu vois. J'étudie et tout, donc j'ai pas assez de temps. Et autre chose, le lien sera en description pour que tu puisses acheter ton plan d'hébergement. Tu vas gagner 20% de réduction sur n'importe quel plan. Et le plan que je te recommande, c'est le plus vendu, celui du milieu. Donc ça, je te le recommande. Et si tu as les moyens, tu peux en fait acheter l'autre plan qui est le plus cher, tu vois. Celui du celui à droite de celui du milieu. Du milieu. Ouais, c'est ça. Donc c'est plutôt ça. Alors on poursuit avec les modifications.
Là, maintenant, euh, vérifier un petit peu pour voir. Tu vois, en fait, tu peux laisser, si tu veux, en fait, tu peux laisser ton footer en version mobile de cette manière. C'est pas, en fait, ça ne fait pas défaut, c'est pas mauvais, tu vois. Et si tu veux, si tu veux, tu peux faire plus de modifications, tu vois. Là, on peut vérifier et tout pour voir. Là, je copie, je colle le style. On va aligner ça au milieu, au centre. Alignement, milieu. On peut agrandir ici. Et là, on va mettre des pixels de rayon, de bordure, non, pas bordure, rayon plutôt. Là, ce que je vais faire maintenant, je vais masquer ce petit texte sur version mobile et tablette. Ça va apparaître que sur la version ordinateur. Je vais voir s'il y a d'autres modifications à faire ici. Euh, je teste un peu pour voir. Alignement, milieu, vertical. Non, non, celui-là peut rester par défaut. Tu vois, en fait, c'est un peu comme ça que ça marche. Tu testes, tu vois ce qui marche et ce qui ne marche pas pour toi, tu vois. Puis tu enregistres tes modifications. Et ben là, en fait, on peut voir qu'il y a un peu trop d'espace entre la petite boîte orange tout en bas et, et les images, tu vois.
Donc là maintenant on va mettre 20, je pense. 20 en haut, 20 en bas d'espace. Et là maintenant je pense que c'est beaucoup mieux. Tu vois. Tu peux me faire ton footer de cette manière. Il y a d'autres manières aussi, tu vois. Tu n'es pas obligé de le faire comme ça. Ça, c'est juste ma manière de faire, tu vois. Et par rapport aussi à ce que j'ai appris, je te partage un petit peu ce que je connais, ce que j'ai appris, tu vois. Et là, maintenant, on va ajouter une condition. Ce sera une condition pour que le footer apparaît sur le site entier, tu vois. Comme tu l'as vu, c'est écrit entier, quelque chose comme ça, entier. Donc, c'est peut-être en anglais, je sais pas, mais ça, c'est une condition qui fait à ce que le footer apparaît là où tu veux qu'il apparaît. Ou encore la page en question, le site entier. Eh bien, notre footer a été créé. Comme on peut le voir, il y a encore pas mal d'espace entre le Ketibo LTDA et ce qui apparaît tout en haut. On va modifier un petit peu. Il y a aussi cette image qui n'a pas les 10 rayons. Tu vois, on a mis les 10 rayons de bordure tout à l'heure. C'était pour la version mobile. Mais maintenant, on le met pour la version ordinateur, puisque tu verras, en fait, il y a le petit icône ordinateur qui apparaît à côté. Ça veut dire que les modifications qui seront faites vont s'appliquer à la version ordinateur, tu vois. Donc, ça apparaît déjà ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc, là, je vais mettre suivez-nous sur les réseaux. Suivez-nous. Et ici, je vais mettre... qu'est-ce que je peux mettre ici? Je vais mettre politique. Et j'enregistre les modifications. Je mets à jour. Quand tu feras en fait des modifications en pleine masse, ou comment dire, quand tu auras en fait beaucoup de modifications à faire sur une page qui est déjà publiée comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tes modifications, tu enregistres dans le bouillon. Une fois que tout est prêt, tu mets à jour, en fait, tu publies toutes tes modifications, comme je le fais maintenant, mettre à jour. Si je voulais, je pourrais en fait enregistrer ça dans le bouillon. Tu vois, donc c'est pas si compliqué que ça. La création de sites. Tu vois. Alors, c'était tout ça que je devais te partager dans cette vidéo et aujourd'hui. Et si cette vidéo t'a plu, laisse ton like